L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Clotilde Dufrétet. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes la secrétaire générale d'AXA Prévention. C'est une association qui organise des campagnes de prévention, évidemment en parler. Vous lancez une plateforme à destination notamment des élus locaux qui s'appelle Ma Commune en Action pour les aider à anticiper les risques climatiques, à intégrer finalement ces enjeux de transition écologique à leur décision. D'abord, un mot d'AXA Prévention. Je le disais, association déjà suivie par, je crois, les campagnes 50 millions de Français, c'est ça ? Ouais, c'est quoi votre objectif ? Nous sensibilisons chaque année 50 millions de Français au bon comportement. Ça, c'est grâce à nos campagnes de prévention, notamment à la télévision ou au cinéma. On a un modèle assez unique en France et dans l'assurance, c'est que notre groupe a fait un choix associatif d'intérêt général pour faire de la prévention des risques. Alors nous œuvrons depuis 30 ans pour les bons comportements sur les risques du quotidien, les grands risques du quotidien des Français, que sont la route, la santé, le risque climatique et également le numérique. Le risque climatique, c'est le dernier risque qui est apparu finalement dans ces campagnes de prévention, on peut dire ça ? Oui, alors en filigrane, bien évidemment, c'est un risque qu'on avait adressé déjà depuis plusieurs années, mais ça fait maintenant 2 ans qu'on s'y dédie vraiment pleinement. D'abord auprès du grand public et maintenant auprès des petites communes qui sont pour nous en fait les plus vulnérables par rapport au changement climatique. Ouais. Si on prend, avant de parler de cette plateforme Ma Commune en Action, quelle sorte de campagne vous proposez en ce moment, par exemple ? Eh bien, vous avez peut-être eu l'occasion de voir au cinéma notre film de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires des femmes, un film qui s'appelle Mon cœur, qui a été réalisé par... Très beau d'ailleurs, très exactement, bien réussi. Par Safi Nebou, et qui alerte l'entourage des femmes sur l'importance de prendre soin de soi et que les femmes aient plus de temps pour aller chez le médecin et pour avoir un suivi de leur cœur. Et pas forcément toujours tout porter sur elles et qu'on s'occupe nous aussi de nos sœurs, de nos mères et de nos femmes. La plateforme Ma Commune en Action, dites-nous tout, c'est quoi exactement ? C'était quoi déjà le principe ? Pourquoi vous avez décidé de le lancer et de travailler sur ce projet ? C'est 1 an de travail, Ma Commune en Action. C'est 1 an de travail avec notre filiale, notre entité sœur AXA Climate qui travaille sur le risque environnemental. Et qu'on a reçu plusieurs fois Exactement, ici. Antoine Denoy est venu vous voir. On a travaillé aussi avec The Shift Project. On a travaillé avec les équipes de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur. Donc 1 an de travail pour donner en fait aux communes les moyens d'atténuer leur impact sur le climat, mais aussi de s'adapter au changement climatique. C'est quoi le constat de départ déjà ? Le constat de départ, c'est celui aussi que porte notre ministre Christophe Béchu sur le changement climatique. On est un pays vulnérable, on est déjà à plus 1,7 degré. Si on continue sur cette trajectoire, on sera à plus 4 à horizon 2100. Donc on a tous un rôle à jouer. C'est un peu comme la légende amérindienne du colibri, avec cette goutte d'eau qu'il va apporter sur l'incendie. Il est temps que chacun de nous agisse. Donc en 2021, sur cette envie d'agir, on avait interrogé les Français. On leur avait demandé quelle était leur perception du risque climatique. Et à 85% d'entre eux, ils nous avaient dit « Mais moi, j'ai envie d'agir, mais je ne sais pas comment agir. » Donc, on avait déjà écrit un guide climat, Comprendre et agir, qu'on a déjà distribué à 30 000 exemplaires. Je vous en donnerai un. Merci. Qu'on a déjà distribué à 30 000 exemplaires grâce à nos agents généraux partout en France. Et il a été déjà téléchargé 210 000 fois. Donc ça, c'est à destination... De tout le monde, les particuliers, le grand public. On y trouve quoi ? On y trouve des gestes du quotidien, on y trouve des bons conseils, des bonnes pratiques à partager ? On est parti du constat, on a regardé tout ce qui était fait. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur les éco-gestes et beaucoup de choses qui étaient faites, mais de façon assez scientifique sur les constats du changement climatique. Et on s'est dit, il faut vulgariser les constats scientifiques pour que tout le monde puisse bien comprendre. Tout le monde n'est pas ingénieur. Et aussi mettre une gradation dans les gestes du quotidien qui peuvent avoir un impact positif sur le climat. Donc c'est un guide, comprendre et agir. Voilà. Dans les éco-gestes, puis on reviendra aux communes, vous êtes venu avec... C'est un tout petit objet, mais alors regardez bien, si vous n'avez pas ça chez vous, franchement, ça coûte
pas cher et c'est ultra utile. Voilà, c'est un mousseur d'eau. Mettez-le assez haut qu'on le voit. C'est un mousseur d'eau, c'est un dispositif hydroéconome. Toutes les nouvelles robinetteries en sont normalement équipées. Mais si vous n'en avez pas, regardez bien votre robinetterie. C'est standard, il suffit de le visser et c'est 50% d'économie d'eau. Donc, dans la période de sécheresse dans laquelle on rentre, c'est vraiment un bon moyen de faire sa petite action. Exactement, d'être le colibri finalement des enjeux de sobriété en matière d'eau cet été et malheureusement, parce qu'on s'y prépare, les étés suivants. Je reviens aux élus locaux. Ce programme, cette plateforme Ma Commune en Action, ça s'adresse d'abord aux élus de petites communes, enfin petites communes j'entends de 5, 6, 7 jusqu'à 10 000 habitants, c'est ça? Oui, les communes qu'on a voulu le plus aider, c'est les plus vulnérables. Les maires de petites communes manquent de temps, en tout cas c'est ce qu'on a identifié en discutant avec eux, ils manquent de temps, ils manquent de ressources et ils manquent aussi d'argent. Donc on a créé cette plateforme particulièrement pour eux, pour qu'ils puissent déjà se former. On a créé avec justement les équipes d'AXA Climate une école du climat pour les maires, une école qui guide en 10 chapitres sur l'atténuation et sur l'adaptation aux risques climatiques. Après, on a travaillé aussi, notre deuxième pilier, il y a la formation, notre deuxième pilier, c'est l'anticipation des risques. Sur les maires de petites communes, sur les épaules des maires de petites communes, pèse l'obligation, quand vous êtes exposé à un risque naturel, de faire ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, c'est un document d'anticipation que vous allez faire. C'est 30 pages à rédiger, ce n'est pas rien, c'est assez colossal comme travail. Mais il faut tout préparer en cas de catastrophe naturelle. Il faut avoir une liste précise des vulnérabilités, il faut avoir des procédures, il faut avoir une sorte de commandement. Donc c'est là où on a voulu aider les maires de petites communes à faire cette obligation, à remplir cette obligation réglementaire du plan communal de sauvegarde. Et ça, on l'a travaillé main dans la main avec les équipes de la sécurité civile pour vraiment digitaliser cette obligation réglementaire et la rendre plus facile pour les maires de petites communes. On imagine ce que ça peut représenter pour le maire qui est souvent bénévole d'une toute petite commune. Exactement. Qui n'a évidemment pas d'administration, personne pour l'aider ou très peu de gens pour l'aider à faire ça. Et ça concerne, on l'a évoqué, 2/3 des 36 000 communes françaises. Il y a 2 communes françaises sur 3 exposées à au moins un risque naturel. Quand on dit un risque naturel, bon, la liste, je pense qu'on l'a tous en tête. C'est quoi? Inondation, sécheresse? Inondation, glissement de terrain. Oui, il y a énormément de... sécheresse, incendie, j'imagine. Incendie, et puis il n'y a pas que les risques naturels, il y a aussi les risques majeurs, les risques technologiques, industriels. Donc ce plan de sauvegarde, c'est vraiment le mode opératoire du maire qui va se retrouver en fait directeur des opérations. Ce sera le premier maillon de la chaîne de secours quand un événement va arriver. Alors, il y a aussi un onglet de partage de bonnes pratiques, c'est ça, sur la plateforme. Vous avez des exemples de bonnes pratiques existants et que grâce à cette plateforme, on va diffuser au plus grand nombre? On a fait notre première immersion dans le Calvados et particulièrement en Normandie. On a rencontré des maires là-bas et notamment un ingénieur qui s'appelle Ulysse Blo qui travaille beaucoup sur le partage des bonnes pratiques entre maires. Un autre maire regardera toujours ce que fait un autre maire et ces bonnes pratiques, elles feront boule de neige. C'est un peu la même chose entre chefs d'entreprise. C'est un comportement qu'on voit souvent. Exactement, ici. On a confiance dans son homologue. Bien sûr. Et donc là, dans cette partie-là, outre la formation, l'anticipation, on a vraiment voulu créer aussi une section de partage où on fait remonter toutes les bonnes pratiques de ces maires de Normandie qui sont réplicables partout sur le territoire. Là, j'ai un exemple, c'est à Sainte-Honorine dans l'Orne, où ils sont très investis sur la gestion de l'eau. Ils vont remplacer, par exemple, toutes leurs plantes dans les jardins, parce qu'on aime beaucoup dans les petites villes avoir des jardins fleuris, d'avoir des plantes vivaces. Des plantes vivaces, ça permet d'avoir des plantes qui nécessitent beaucoup moins d'arrosage. Donc automatiquement, en termes de période de sécheresse, vous n'avez pas besoin de les arroser. Le traitement des eaux usées également, ils sont en train de voir comment retraiter leurs eaux usées en phytoépuration avec des plantes, tout simplement.
Voilà. Et ben voilà, 2 exemples de bonnes pratiques dans le Calvados qui peuvent se diffuser un peu partout en France. Merci beaucoup Clotilde Dufrétet, à bientôt sur Bismart. Il y a donc cette plateforme Ma Commune en Action. Vous pouvez évidemment y aller. Tout de suite, c'est notre Zoom et on va continuer de parler de l'action des communes puisque on sera avec les intercommunalités. On va parler réindustrialisation verte forcément.